Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de découvrir une petite partie de ma bibliothèque, pas la bibliothèque rose, mais ma bibliothèque d'ébénisterie, de menuiserie, avec trois approches. Une première approche plutôt débutant, une deuxième approche autour de la thématique de l'établi, parce qu'il n'y a pas que mon bouquin, il y en a bien d'autres, vous allez voir. Et une troisième approche qui est beaucoup plus professionnelle autour de l'art du trait. Ce sont des bouquins qui m'ont nourri ces derniers mois et qui m'ont fait vraiment progresser. Alors, je vais commencer par un premier bouquin. Il me semble que je vous en ai déjà parlé. Ce bouquin, il n'existe plus dans cette édition-là, mais le guide du bois, de la menuiserie et de l'ébénisterie, il existe encore. Il a été réédité de nombreuses fois. Il ne faut pas se fier au petit macaron. C'est une édition qui a déjà plus de 20 ans, celle-là. Alors, c'est un bouquin, c'est mon premier bouquin de boiseux. Soyons clairs, c'est le bouquin qui m'a mis le pied à l'étrier. C'est le bouquin qui m'a permis de faire mes premières réalisations, mes premières queues d'aronde, les premiers trucs qui m'ont vraiment rendu fier. Il y a bien longtemps que je l'ouvre plus. Je l'ai lu, je pense, à peu près 15 fois. Pas de manière linéaire, mais dans tous les sens. Et c'est un bouquin qui va partir du bois. Il part du bois avec reconnaissance des essences et il finit avec de la sculpture, avec de la marqueterie, avec des choses, avec de la quincaillerie. Donc, on est sur quelque chose d'extrêmement complet quand il parle du guide du bois. Voilà, c'est pas frelaté au niveau du titre. Je vais forcément pas vous le résumer, mais voilà. On a une chose qu'on ne trouve pas forcément, voilà, vite fait, bien fait, un travail autour des essences, un travail autour des styles de meubles, une partie sur tout ce qui est construction, structure. Alors là, quand on commence à arriver ici, on se dit, bon, meuble très très simple sur cette page. Il y a d'autres pages où on va se rendre compte qu'on est sur une édition qui n'est pas toute jeune, sur des meubles qui sont conçus plus... on est peut-être bien sur les années 80, je ne sais pas, j'ai du mal à vous dire. Ouais, je pense 80, c'est un bouquin qu'à mon âge, quoi, globalement, au niveau de l'édition. Mais pour autant, on trouve de très bonnes choses au niveau des différents assemblages, autour de la structure des meubles. Les choses ont évolué, on est à mi-chemin entre une époque classique et une époque moderne. Je trouve, bon, cette partie, elle est intéressante. Et puis après, une fois qu'on a toute cette partie conception dans ce livre, on avait les outils. Les outils à main. Bon, là, on est sur du classique. Et puis là où on se rend compte que le bouquin il a un peu vieilli, c'est quand on arrive au niveau des outils électroportatifs. Regardez, la belle scie sauteuse. On n'est pas sur des outils de 2020, c'est évident. Pour autant, pour m'être replongé un peu dedans juste avant de faire cette vidéo, on est sur des choses qui restent globalement d'actualité. La scie circulaire à capot basculant, elle n'a pas évolué. Par contre, vous n'allez pas trouver la scie circulaire plongeante. Ça n'existait pas à l'époque où ce livre a été fait. Je continue un peu sur l'outillage. On arrive sur des machines un petit peu plus lourdes avec des choses qui n'existent plus maintenant. Mais bon, ça ne retire rien à la qualité de ce livre. Des astuces, voilà, le truc tout bête, être capable de plier sa lame de scie à ruban. Moi, je plie ma lame de scie à ruban. J'ai plié mes premières lames de scie à ruban comme ça jusqu'à ce que mon frère me donne une autre solution qui me plaît beaucoup plus. Avec à chaque fois des astuces, de la mise en œuvre. Il y a une page particulière que j'ai envie de vous montrer. C'est cette machine à bois là. Cette machine à bois, Star Trip. C'est une copie conforme de ma première Roblan X310. J'ai fait mes premiers meubles avec cette machine dans mon premier atelier, celui que vous avez jamais vu en vidéo, avec un chariot qui est pas du tout, c'est pas un chariot ras de lame, hein, et il roulait sur 2 barres en acier. Excellente petite machine. Bien sûr, les tables de dégo étaient en papillon. Et là où ce livre est excellent, une fois qu'on a passé les outils, etc., c'est dans toute cette partie. Moi, c'est vraiment une partie qui, à l'époque, m'a donné le goût de la belle menuiserie et des beaux assemblages. On a détaillé en pas à pas toutes les étapes de réalisation de ces assemblages avec leur utilité. On pourrait aller plus loin. Regardez, il a servi dans l'atelier, il y a des copeaux. On pourrait aller plus loin sur les assemblages. Bien entendu, ça reste un livre complet qui ne va pas rentrer dans les détails. Mais voilà, on peut avec ce livre oser faire son premier assemblage tenon mortaise par exemple. Bon, je suis long, je continue un peu. Regardez, le dernier assemblage qui est proposé,
c'est quand même un assemblage à queue d'aronde en arrêtier avec la recherche de l'angle de corroyage. Alors, si vous ne savez pas du tout, si vous n'avez jamais réfléchi à ce que c'était qu'un arrêtier et à l'angle de corroyage, ça ne va pas être forcément simple de comprendre ce qu'ils expliquent parce que c'est pareil, c'est extrêmement condensé. Je passe après assez rapidement, on rentre sur du matériel pour faire de la marqueterie, de la sculpture sur la fin, je vous l'ai déjà montré. Vous voyez que c'est un bouquin très complet. Je pense que c'est un super bouquin pour commencer à se dire qu'on a envie de faire de la belle menuiserie. C'est un beau livre pour se faire accompagner. Je ne connais pas les nouvelles éditions, mais j'imagine qu'elles ont été un petit peu mises à jour. Je mets celui-ci de côté et je poursuis. Toujours plutôt destiné à l'amateur en cherche de progrès. Un livre aux éditions du Bouvet. Je crois que maintenant c'est les éditions BLB Bois. C'est un livre qui est une traduction d'un livre allemand autour de l'électroportatif. Dans la série, vous avez également un livre sur les défonceuses et un livre sur les machines stationnaires. Un premier volume sur les machines stationnaires. Et là, vous avez… Bon, on voit tout de suite qu'on est sur un livre beaucoup plus moderne. Fait à l'allemande, on va passer beaucoup de temps à parler de la sécurité. C'est bien de parler de la sécurité. Après, personnellement, avoir 2 pages complètes sur le casque anti-bruit, le masque anti-poussière et autres, je sais que vous me reprochez de ne pas le mettre assez, mais tout simplement parce que si je le mets, je ne peux pas vous parler. Et donc, on est par contre sur un livre complet pour celui qui veut apprendre à se servir de l'électroportatif avec des astuces, des gabarits. Vous voyez là, on est sur des types de lames de scie sauteuse, c'est tout bête, hein. Mais si vous voulez essayer de chantourner courbe avec une lame de scie sauteuse qui est trop longue et trop grosse dents, vous n'aurez pas des bons résultats. Vous allez trouver toutes ces explications ici. Là où il est extrêmement complémentaire du précédent, c'est que vous êtes sur un livre qui est récent. Vous allez pouvoir parler de scie plongeante, de réglage de l'électroportatif et bien plus avec des astuces, des gabarits, des réalisations en pas à pas. Je trouve que c'est un très très bon bouquin pour le bricoleur passionné. Peu de gros moyens, on est sur du travail avec de l'électroportatif, mais pour autant, vous allez assez loin au niveau des réalisations, y compris jusque certains plans avec un établi, des gabarits ici de type table de défonceuse, enfin guide pour la table de défonceuse. Un très bon bouquin, cette série de livres aux éditions du Bouvet autour de l'électroportatif, de la défonceuse, à recommander sans modération. Voilà pour un premier bloc de livres. Je vais attaquer un deuxième bloc de livres, c'est celui autour des établis. J'ai beaucoup parlé des établis et je me suis forcément nourri d'autres livres, d'autres réalisations à l'époque où j'ai réalisé cette chose-là. Alors, un premier livre que j'aime beaucoup, je crois qu'il n'existe plus. Celui-ci, je l'ai acheté d'occasion sur… je crois que c'est sur Amazon. Fallait pas le dire. Et donc, on est sur un livre que j'apprécie beaucoup, hélas en anglais, mais un livre complet d'un point de vue historique et culturel sur les différentes approches au niveau de l'établi. On y trouve ici une photo, d'ailleurs c'est une photo que vous retrouvez dans mon bouquin parce que l'auteur m'avait permis de l'utiliser, les premiers établis modernes de type Roubaud, et puis on va avancer, les premières presses, des choses comme ça, donc tout est expliqué d'un point de vue historique et culturel, et puis ce livre, je voulais absolument me l'acheter tout simplement parce que regardez, on y parle des établis shaker. C'est ce modèle, regardez la servante au pied courbe, c'est ce modèle qui a inspiré mon établi. Mais pas seulement, je vous l'ai déjà dit, hein, mon établi c'est un mélange culturel d'établis shaker, d'établis allemands au niveau de la presse, d'établis français Roubaud avec un gros plateau bien solide, la presse inclinée des établis anglais. C'est ici, c'est dans ce livre que j'ai trouvé cette approche culturelle multiple. Regardez ici, une presse en bout, une presse de type presse allemande réalisée uniquement avec des glissières en bois. On y trouve beaucoup de choses. C'est pareil, c'est un livre qui est maintenant un petit peu désuet, mais comme on a une approche qui est quand même souvent liée au travail à la main, ça pose pas trop de problèmes. Donc avec plusieurs types
d'établis, y compris, regardez, des établis pour travailler le bois vert, des établis de type japonais. Et oui, les Japonais, avec leurs outils un peu particuliers, ils ont forcément des établis qui s'adaptent, des établis où on tire. Donc, c'est une approche qui culturellement est intéressante. Et puis, bah voilà, on finit ce bouquin avec le fameux établi pliant Black & Decker que plus personne ne connaît, mais qui a été fameux en son temps. Et c'est l'établi à 2 manivelles qu'on peut facilement sortir. Donc, un très bon livre sur cette approche multiculturelle de l'établi, à la fois historique et multiculturel. Vraiment, il m'avait apporté beaucoup de choses à l'époque. Je me suis également beaucoup inspiré au moment où j'ai construit cet établi de ce deuxième livre. On est sur un livre de Christopher Schwartz. Ici, c'est la version anglaise. Non pas que je suis très à l'aise avec l'anglais, loin s'en faut, mais c'est qu'à l'époque où j'avais besoin de ce livre et que j'avais besoin de construire mon établi, la version française n'existait pas. Aux éditions du Vieux Chêne, il y a une traduction qui a été faite de ce livre. On est sur les différents types d'établis, leur construction et leur utilisation. On est sur un livre qui va passer en revue de la même manière que le premier un certain nombre d'établis, qu'il va peut-être pas assez rentrer dans les détails à mon goût. Par contre, c'est un livre où j'ai découvert des choses fabuleuses comme les caractéristiques essentielles d'un établi. Qu'est-ce qui doit vraiment être mis en place? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre pour ne pas se retrouver avec un établi qui n'est pas capable d'immobiliser telle ou telle pièce dans telle ou telle situation. Donc, on est sur une approche qui va être tantôt manuelle, tantôt machine. Christopher Schwartz étant globalement plutôt quelqu'un d'intéressé par le travail avec les outils à main, mais il le dit lui-même, quand il va falloir corroyer le bois, il va très facilement aller chercher et utiliser la dégo. Donc on retrouve également quelques plans, mais ce sont des plans qui vont être très sommaires ici au niveau du livre à la fin. Il a également fait, Christopher Schwartz, un autre livre qui est quelque part à la fois une correction et un complément de ce livre-là, dans le sens où il explique comment faire évoluer son établi s'il y a des erreurs de conception. Et puis, il y a un livre sur les établis qui est absolument incontournable, c'est celui-là, je ne sais pas si vous le connaissez. Non, bon, allez, blague à part, qu'est-ce que j'ai voulu faire dans mon livre sur l'établi? Déjà, je dis mon livre et je ne devrais pas. Il y a des co-auteurs, Patrice, Jean-Noël, qui étaient d'anciens collaborateurs du Bouvet, qui ont participé, qui ont proposé d'autres alternatives à cet établi. Ici, dans ce livre, j'ai fait à la fois une synthèse de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu apprendre à l'époque, mais j'ai voulu qu'il soit très pratique. Moi, mon idée, c'est de vous accompagner à réaliser cet établi. Et quand vous êtes dedans, voilà, j'ouvre une page au hasard. Voyez bien que vous avez du pas à pas, les méthodes, les tracés, les commentaires. Je vous accompagne pas à pas pour faire un établi. Si vous voulez faire exactement le même que le mien, vous pouvez faire exactement le même que le mien. Mais si vous souhaitez en faire un autre, à la fois vous avez un résumé de la théorie qui a pu être développée en long, en large et en travers dans ces livres anglais que j'avais lus à l'époque. Et vous avez également les approches faites par Patrice et Jean-Noël. Également une approche un peu artisanale, l'établi que j'avais réalisé pour mon fils à l'époque, toujours dans ce souci de faire avec du bois économique, avec des matériaux économiques. Même la presse avant était réalisée avec une tige filetée. Donc l'établi de Jean-Noël, une autre approche très différente de la mienne, quoique, regardez, il a cherché à maximiser la largeur de la presse avant, exactement la même chose que moi dans cette approche inclinée. Sur ces établis des co-auteurs, vous n'aurez pas les mêmes détails en termes de réalisation, mais vous allez quand même en trouver les plans. Ça peut donner des idées. Je pense qu'il faut bien comprendre que chacun a une approche de la menuiserie. Certains vont aller plus vers l'utilisation des rabots, d'autres plus vers vous aimez faire les mortaises à la main. Ça va induire une hauteur d'utilisation d'établis différente. Je pense avoir à peu près tout dit. Vous retrouvez à peu près toutes les techniques, toute la réalisation. Puis petite cerise sur le gâteau, vous avez un plan complet à l'intérieur, un format A0
vous allez retrouver tous les détails. Il y a absolument toutes les pièces. Alors de ce côté-là, ça ne paraît pas, parce que vous avez essentiellement la presse allemande et la servante. Mais de l'autre côté, regardez, vous avez l'éclaté. Ce n'est pas hyper encombrant, on n'est pas sur une feuille d'1 mètre carré. Mais avec ça, vous avez vos feuilles de débit, vos listes des différentes pièces, vous avez votre plan. Globalement, je n'avais pas imprimé plus de détails au niveau du plan au moment où j'ai fabriqué mon établi. Bon, des livres sur les établis, il y en a maintenant 2 en langue française, celui traduit aux éditions du Vieux Chêne et le mien. Et j'ai aucun mal à vous parler des deux, je les estime vraiment complémentaires. Pour moi, il y en a un qui a une approche beaucoup plus théorique et beaucoup plus globale. Il y en a un autre qui vise à vous aider à fabriquer un établi et plus particulièrement celui-là. Pour autant, il vous donnera les bases de la théorie pour être capable de bien concevoir et de ne pas faire une erreur. Je bascule sur un 3e lot de livres, beaucoup plus exigeant, beaucoup plus destiné aux professionnels. Une première approche ici sur les escaliers. Construction artisanale des escaliers en bois. Ce livre n'est pas joli, vous allez voir quand je vais l'ouvrir, on est déçu parce que la couverture est très belle. Mais à l'intérieur, mes amis, c'est une mine d'or, de renseignements, de gabarits, de montage. Que l'on ait envie de faire un escalier ou pas, c'est juste extraordinaire. Alors, je vais essayer de vous trouver des pages. Bien sûr, on va avoir de la théorie du trait un petit peu, mais vous allez avoir des astuces. Là, il faut que je trouve des… Ouais, c'est pas joli. C'est pas joli, c'est un peu délavé, c'est un peu vieillot, mais vous avez des montages, vous avez tout un tas de sortes de gabarits, des astuces. Ici, de l'encollage, comment on le fait vite, comment on s'organise, une cale à gauche, à droite, l'un qui tient, l'autre qui usine et on y va, on enchaîne. Du travail avec des calibres courbes, des montages à mettre sous la semelle de la défonceuse lorsque vous voulez profiler une forme débillardée. Vous allez avoir une multitude de choses. Regardez ici, réalisation d'un noyau avec du lamellé-collé ou, regardez, ça vous dit rien ici, la vidéo que j'avais faite sur le gros cylindre. D'où est-ce que vous croyez que j'avais trouvé l'idée pour rendre cylindrique ma partie hexagonale réalisée comme ça? Venez voir ici, vous avez une balustre, un poteau carré et vous voulez légèrement la bomber. Sauf que la plupart du temps, le poteau il est bien trop long pour mettre ça sur le tour. Eh ben, un montage d'usinage pris sur une presse en bout d'établi avec simplement un disque à poncer au bout d'une… Enfin, plein d'astuces. Là, on va très loin dans ce que j'aime appeler la 3e dimension du travail du bois, c'est-à-dire développer un montage d'usinage qui permet d'amplifier, de multiplier les capacités d'une machine. Il y en a à toutes les pages, c'est assez extraordinaire. Après, voilà, le livre n'est pas très joli, les croquis sont un peu délavés. Quand c'est des photos, elles sont parfois repassées au crayon pour que ça soit plus joli. On est un peu déçu forcément quand on voit l'extérieur une très belle couverture, mais à l'intérieur c'est du lourd quoi. Ensuite, alors un classique des classiques aux éditions Vial, encore disponible, peu de livres sont encore disponibles aux éditions Vial. On est sur un traité d'ébénisterie où on va partir de géométrie et de la manière de tracer tout un certain nombre de choses. On est sur un livre plutôt théorique, plutôt axé trait également, perspective. C'est pas un livre facile d'abord. Il faut d'abord, au sens aborder. C'est pas un livre qui est facile, mais c'est un livre qui permet de recaler, qui permet de trouver du vocabulaire. Alors les pros souvent me disent que j'ai pas le bon vocabulaire. Les amateurs me disent que j'ai trop de vocabulaire. Bon. J'essaye de trouver un juste milieu. Il m'arrive de me tromper, mais quand j'ai un doute, c'est souvent ici que je vais voir. Vous ne trouverez rien qui n'est pas théorique dans ce livre. C'est-à-dire, on va vous présenter de la quincaillerie, des assemblages, on ne va pas du tout vous dire comment les faire. Et vous allez avoir des planches qui sont très belles, à la fois en termes de dessin global, où vous allez retrouver toutes les structures et comment est-ce qu'on fait l'épure d'un meuble, mais vous allez retrouver également des planches, j'aimerais bien si je vais les trouver, là on est sur les styles ou autres. Voilà, dessiner un pied Louis XV, bon, c'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement, mais là vous avez toute la théorie.
ça peut être rudement intéressant pour tous ceux qui ont envie de reproduire du meuble de style, d'être capable de le dessiner ou autre. Vous allez avoir des très belles planches d'épure avec de l'arrêtier cintré ou des choses comme ça, mais assez peu d'explications. Ce qui me fait basculer sur un troisième livre. Alors là, il y a deux parties, mais c'est bien le même livre. Cette fois-ci, on est aux éditions Les Compagnons du Devoir. Dans une série, je crois qu'on a 7 tomes au total, les savoirs et les savoir-faire. Et là, moi, c'est celui qui parle le trait du menuisier. Alors, bien sûr, je me suis acheté j'allais dire escalier, ce livre au moment où j'ai voulu réaliser l'escalier. Regardez, de tout à l'heure, je parlais d'arrêtier cintré. Justement, ici, on en a un dôme hexagonal, cintré. Enfin, on est sur des très très belles choses. On est sur un livre qui est à la fois très didactique, mais il faut quand même rentrer dedans. C'est pas simple, sans accompagnement, quelqu'un qui va juste commencer l'art du trait avec ça, sans avoir certaines bases. Allez d'abord sur l'Air du Bois, allez voir tout ce que fait Sylvain en termes de vulgarisation. Achetez-vous le prochain hors-série du Bouvet, vous aurez des bases. Ici, on est vraiment sur c'est très rigoureux, c'est extrêmement rigoureux. On va tout vous apprendre au niveau de l'art du trait. Ici, beaucoup de textes, mais regardez, l'idée est bien sûr de vous amener à comprendre comment on peut réaliser ce genre de choses. Et les premières épures au début du livre sont simples, sauf qu'au fur et à mesure, ça se complique tellement que vous êtes obligé d'avoir des planches qui sont un peu plus détaillées et vous avez donc toute une série. Oh, la coupe accrochée de l'escalier, donc c'est la fameuse coupe que j'ai réalisée pour faire les différents assemblages, pour assembler les différentes portions du limon de l'escalier et fabriquer les chiffres. Donc vous allez absolument tout retrouver avec des explications. Quelqu'un qui a envie, un professionnel qui a envie d'aller en découvrir plus parce que c'est quelque chose qui n'est plus forcément enseigné de manière classique. Là, on a vraiment quelque chose on a du très beau livre et du très complet, de quoi vraiment rentrer dans une nouvelle dimension. Je l'ai dit quand j'ai remercié Sylvain à la fin de la vidéo sur la construction de l'escalier. Quand on pénètre, quand on commence à comprendre ce qu'est l'art du trait, quand on commence à comprendre ce qu'est l'art du trait, on a une ouverture devant nous, un élargissement du champ des possibles. On est capable de faire à peu près n'importe quoi. Ce que je disais expliquer. Une pièce de bois cintrée qui va comme ça, qui va onduler, partant d'un point A à un point B. À partir du moment où vous êtes capable de la dessiner, vue du dessus, vue de face, de créer son développement, eh ben, la stéréotomie, l'art de séparer une pièce courbe en différents petits éléments, va vous permettre de reconstituer cette pièce. Donc là, j'ai envie de dire, quand vous savez faire ça, vous savez à peu près tout faire et bon, bah c'est très agréable. Autant vous dire que je suis très loin encore de maîtriser cet ouvrage et d'être capable de ne serait-ce que comprendre les dessins qui sont dedans. J'ai encore beaucoup de travail et c'est ça qui est génial dans notre loisir ou dans notre métier si vous êtes professionnel en train de me regarder, c'est que on n'aura jamais fini d'apprendre. Et vous le savez, hein, mon objectif, c'est de vous donner envie d'apprendre à faire de plus en plus de choses et de plus en plus de copeaux. Vous l'avez compris d'ailleurs souvent hein, dans les commentaires, c'est ce que vous me dites et ça me réjouit. Ça me réjouit énormément de me rendre compte que j'arrive à vous transmettre ma passion, que j'arrive à vous donner envie de vite, ça m'a fait une vidéo derrière, je descends à l'atelier, c'est que du bonheur. Allez, j'ai assez parlé, une vidéo bien longue alors que je n'ai fait que vous décrire des livres. Mais voilà, je pense qu'on ne peut pas se passer d'une base de théorie, de connaissances dans notre loisir si on veut réaliser des belles choses. Alors foncez, faites-vous plaisir. C'est pas tout à fait du bois, il a été transformé, mais ça sera également de très bons investissements. Je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye.